j'ai eu après différentes questions, notamment alors sur les prairies, c'était... Alors pourquoi je dis ça? Je vais passer très rapidement sur les prairies, parce qu'à partir du moment où on parle de biodiversité de manière aussi large, ce que je décris, le temps, l'espace, les combinaisons à différentes échelles, c'est comment on fait des catégories. Donc moi j'ai expérimenté, travaillé que sur un petit domaine qui est la prairie permanente, mais ça m'a été beaucoup stimulé de travailler avec le CEF, puisqu'on a une centaine d'espèces pour faire vite, et ça a permis de faire de la réduction, réduire de la complexité en travaillant sur des groupes d'espèces, et vraiment ça a porté ses fruits, c'est-à-dire que ça a eu, je ne parle pas de la partie académique qui a été très bien valorisée avec mes collègues, mais au niveau appliqué, c'est quelque chose qui est passé dans la pratique agricole. Une question qui m'était posée, c'est est-ce que c'est extensible aux prairies temporaires, c'est-à-dire on choisit de le faire, d'associer des espèces? Ben, bien sûr, ça permet. Et puis il y a toute la question des plantes de service. Ce que je dis souvent dans différents milieux, c'est qu'en France métropolitaine, on a 4 cultures principales, hein, le blé, le maïs, tournesol, mais on a on a un très grand nombre de cultures intermédiaires comme plantes de service, et en plus de combinaisons dans ces cultures. Et donc ça ouvre un champ à la fois pour la recherche, pour les agriculteurs, mais y compris pour les semenciers. Hein, il n'y a pas 4 cultures intermédiaires, enfin des plantes de coupe.